Et je le rappelle notamment à ceux qui n'ont jamais joué, à la moindre idée, vous n'hésitez pas, vous me la proposez, ne filtrez pas, ça va trop vite, vous n'avez pas le temps. Culture générale, allumons les buzzers de Mathieu, de Pascal, de Nathalie et de Jean-Claude pour un point. Quelle est la suite? On commence tranquillement de l'expression proverbiale, commençant par faire contre mauvaise fortune. Nathalie, Bon cœur. a été la plus rapide, tout le monde a buzzé. Nathalie, plus vite. Bonne réponse. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Un point pour 2 points. Quel terme, formé en partie sur le mot anglais universe, désigne un monde virtuel? Mathieu. Métaverse. Excellent. Métaverse, bonne réponse. Monde virtuel dans lequel les utilisateurs évoluent sous forme d'avatar. On en parle de plus en plus. Certains groupes ont investi beaucoup d'argent. Voilà, pour l'instant, on en est au balbutiement de ces univers métaverse. Mathieu, oui. Nous cherchons maintenant un homme politique qui fut Premier ministre de 84 à 86. Mathieu? Laurent Fabius. Et c'est 3 points, ça. Et ça fait 5. L'actuel président du Conseil constitutionnel, on en a beaucoup parlé, notamment pendant la séquence réforme des retraites. Mathieu, 5. Animaux, quel chant d'un petit passereau pouvant être notamment crépusculaire et constitué d'une succession de trilles, de roulades, de vocalises. Hein, c'est un petit oiseau qui chante comme ça, beaucoup. Oh si, petit oiseau. Nathalie, oui. Le chant. Un rossignol. Jean-Claude. Un pépiment? Non. On cherche un oiseau. Enfin, où le chant de l'oiseau? Mathieu. Roucoulement. Non. Pascal. On cherche le chant d'un oiseau. Le pépiment? Non. Alors je vais vous dire, Nathalie l'avait. Mais Nathalie m'a répondu après. Un tout petit peu après. Un tout petit peu après. Il faut que la réponse commence sur le gong. C'est un tout petit peu après. Mais rossignol. Mais il a manqué pas grand-chose. Donc c'était le chant du rossignol. Un peu de sport. En 2022, quelle joueuse de tennis est devenue la 2e française de l'histoire? Jean-Claude. Zut. A remporté le Masters WTA. Donnez-moi une joueuse de tennis française, Pascal. Caroline Garcia? Par exemple, et c'est la bonne réponse. Bravo. Et c'est parti, 2 points. Amélie Mauresmo avait déjà gagné le Masters WTA en 2005 et c'était Garcia en 2022. Bravo. Musique. À quel compositeur italien, né en 1797, doit-on l'opéra L'Élysire d'Amore, dans lequel un jeune villageois se procure un breuvage censé conquérir le cœur de sa bien-aimée? 3 points pour ce compositeur italien. Pascal. Paganini? C'est pas Paganini, on cherche, on tente. Nathalie. Donizetti. Alors ça, je dis bravo. Gaetano Donizetti. 3 points. Donc on revient à 1 point. En cuisine, quel adjectif qualifie une omelette dont l'intérieur... Nathalie encore. Baveuse. Reste liquide car il est peu cuit. C'est une omelette baveuse. On enchaîne. Nathalie, oui. 5 points. À égalité avec Mathieu. Regardez tous les cas de cette image et dites-moi quelle île française de l'océan Indien... Mathieu. La Réunion. Ah oui, c'est la Réunion. Mafat. C'est un paysage de la Réunion. C'est le cercle de Mafat. Mafat. Vous êtes peut-être allé, Spindera. Mathieu. Et qui, dépourvu de route, n'est accessible que par un réseau de sentiers. C'est le cirque de Mafat. Ici, on est à La Réunion. Mathieu, ça fait 7 déjà. 2 points pour Mathieu. Et une nouvelle question à 3 points, comme celle qu'a trouvée Nathalie tout à l'heure. Ici, c'est du cinéma. En 2023, dans le film de Lost King, de quel roi mort en 1485, dernier de la dynastie des Plantagenets, le réalisateur Stephen Frears retrace-t-il l'histoire de la découverte de la tombe? Nathalie. Sous un parking en 2012. Donc, tombe découverte sous un parking, on cherche un roi, le dernier de la dynastie des Plantagenets. Donnez-moi un roi de Lost King, Jean-Claude. Charles V? Non, mais on tente. Henri II? Non plus. Mathieu, donnez-moi un souverain. Édouard I. Non. J'aime bien cet esprit. On tente Richard III. C'était l'histoire de Richard III. Un peu de santé, de médecine. Grâce à quel système biologique comptant notamment le tissu lymphoïde, l'organisme du corps humain se défend-il contre les... Jean-Claude? Système immunitaire? Exactement, c'est exactement ça. Ah ben Jean-Claude, enfin. Bravo. Compteur débloqué pour notre champion, c'est un premier point. Quel parc du 8e arrondissement de Paris, bordant de somptueux hôtels particuliers, Jean-Claude? Le parc Monceau? Ah oui, un homme de goût. Et là Jean-Claude nous dit, mais moi, Samuel, j'ai un de ces hôtels particuliers. Voilà, c'est pour ça que je connais bien. Jean-Claude, vous habitez là? Absolument. Bien sûr, un homme de goût, bien sûr. A été conçu en 1773 par le peintre Carmontel. C'est vrai, quand on se promène
sur la petite boucle qui fait pile poil 1 kilomètre d'ailleurs, du parc Monceau, eh bien, on voit depuis le sentier ces magnifiques hôtels particuliers qui sont incroyables. Parc Monceau, Jean-Claude, bravo. Littérature. À quel poète, né vers 1522, doit-on l'ouvrage Défense et illustration de la langue française? 1522. Italie. Littré, j'ai peur que ce soit une grosse bêtise. C'est pas littré, mais il n'y a pas de C'est bêtises pas un ici, il faut poète. tenter. Ouais, À ouais. quel poète? Oui, Mathieu. Chrétien de Troyes. Non. On tente, on tente. Poète né vers 1522, oui. François Villon. Non. On va peut-être le trouver, Jean-Claude. Chamfort. Non. Joachim du Bellay. Oui, c'était faisable. Continuons, vous êtes tous les 4 dans la course, même si Mathieu a pris un peu l'ascendant. Lorsqu'il désigne un produit de maquillage, comment écrirez-vous le mot phare? Nathalie. F-A-R-D. Et la bonne réponse, exactement.